suis Arthur Lecomte, responsable paysage et environnement au Golf National. On est ici sur un endroit assez inhabituel du Golf National qui illustre notre gestion des déchets sur le site et aussi notre souci de répondre à des exigences que les parcours de golf vont rencontrer dans l'avenir en termes de réchauffement du climat et de limitation des intrants sur les parcours de golf. Donc vous avez derrière moi un potager qui est construit, qui est bâti sur justement les déchets verts produits par l'entretien du site. On stocke donc nos déchets à cet emplacement. Par-dessus ces déchets, on vient planter ces végétaux qui vivent ensuite en complète autonomie. Donc ils n'ont pas besoin d'eau, ni d'engrais, ni quoi que ce soit, parce que les déchets en fait retiennent l'eau et apportent des nutriments en suffisamment grande quantité à nos légumes et à notre production qui est très florissante. Ce qu'on a commencé à réaliser avec le potager, ça nous a donné certaines idées un peu plus construites sur la gestion durable des parcours. Dans ce cadre, on a noué des liens avec des universitaires et des scientifiques pour suivre des surfaces engazonnées en permaculture, donc essayer de voir à quel point est-ce qu'elles pouvaient être autonomes et à quel point est-ce qu'elles étaient capables de se suffire à elles-mêmes en termes d'irrigation et d'intrants. Et donc là, juste derrière moi, vous avez un de ces exemples de surfaces qui sont construites sur le même modèle que les potagers, avec ensuite des strates très comparables à ce qu'on retrouve sur les greens. C'est une expérience qui porte ses fruits progressivement, ou du moins sur lesquelles on a des observations qui sont encourageantes. Il y a un suivi de Master 2 donc, qui a lieu pour observer l'autonomie de ces surfaces, qui sont pour le moment assez proches de ce qu'on peut retrouver sur des départs ou des fairways, mais on espère optimiser, descendre la hauteur de tonte et pousser ces surfaces jusque dans leur retranchement afin de voir si elles sont capables de faire office aussi de surface de green. J'ai le souci de faire en sorte que le golf se pérennise et continue de répondre aux attentes des clients et avec les questions d'actualité aussi qu'on rencontre en ce moment, tous les problèmes, les motifs d'inquiétude qu'on peut avoir sur l'accessibilité des engrais, des différentes ressources. Le fait d'avoir quelque chose, une surface autonome, avec le plus de ressources en elle-même possible, c'est aussi une façon de répondre à toutes ces questions-là. Et le fait d'avoir un niveau d'entretien comparable à celui-là, et une bonne densité, une bonne planimétrie, une bonne compaction, et tout ceci sans arrosage depuis le mois d'avril, depuis que le gazon a germé, et ni intrant, en toute transparence avec les scientifiques qui suivent ces dispositifs. Et je pense qu'ils nous aideront à mettre en valeur le travail qui a été effectué sur cette démarche et que ça contribuera à résumer notre engagement à l'échelle de la fédération sur ces questions-là. J'aimerais essayer de sensibiliser la clientèle du Golf National sur le fait qu'on a déjà des parcours qui sont prêts à répondre aux exigences environnementales de demain. Et je voudrais aussi leur dire que c'est vrai qu'il y a une biodiversité, il y a un environnement, il y a un souci d'intégration du jeu dans l'environnement, dans la nature. Et que tout ça, c'est une richesse dont ils profitent sans s'en apercevoir inconsciemment, en jouant tout simplement au contact de toute cette vie, tout cet équilibre naturel. On s'en porte systématiquement mieux. Le jeu de golf est apaisant, il est bon pour la santé. Et le fait de préserver la nature dans laquelle le joueur évolue, c'est à mon avis quelque chose de primordial. Et ça bénéficie à tout le monde, aussi bien aux gestionnaires qu'aux clients, qu'à la biodiversité qui prend place sur le site. Voilà.